Depuis l'année 2010, les États-Unis, à travers l'Union international département d'État contre stupéfiants, pour application de la loi, l'INL, la CAIO, te baille une aide de 312 millions de dollars pour aider à renforcer la police nationale d'Haïti, PNH. INL te financé service neuf experts dans la matière pour conseiller pour commandement PNH là avec des policiers conseils qui attachés à BIN. INL supportait toute l'unité de la police là qui a lutté contre le trafic stupéfiant, unité qui a contrôlé foule, unité qui dans question d'armes spéciales et tactiques, les SWAT, la police communautaire, unité de la police prisonnière et unité de la police frontière. Lutter contre l'influence gagnante, c'est une grosse priorité pour INL dans aider le pays d'Haïti. INL va PNH là 60 nouveaux véhicules avec équipement protection pour aider le combat augmentation de criminalité. Jean te dit, nous avons toujours pas un peu de support avec la police haïtienne depuis longtemps, depuis les années 90. Et nous avons continué à faire ça. Nous parlons avec le leader de la police là, presque chaque jour. Ça nous a fait encore, c'est nous travaillons avec eux pour apprendre qui ça nous pense aux besoins, qui ça nous a apporté pour aider eux. Nous parlons avec l'autre partenaire tout, au Canada, la France, etc. Où qui ça paye ça, qui pays ami d'Haïti, qui ça a apporté pour la police haïtienne tout. Moi j'ai l'impression que il y a un pile d'amis du pays d'Haïti qui ne trouvent pas la situation d'insécurité qui existe dans le pays. Ils ont aider les gens capables à la police haïtienne. Mais nous travaillons, nous aimons travailler dans une façon coordonnée avec la police haïtienne. C'est-à-dire ça demande une certaine coordination parmi les amis d'Haïti et avec la police nationale d'Haïti. Nous avons des spécialistes qui viennent de temps en temps pour faire une training, pour faire une causée. Nous sommes en train de réfléchir sur l'autre moyen nous capables d'être utile, mais il faut que nous coordonnions ça avec la police. Nous sommes pas prêts à faire mon aujourd'hui. Nous sommes ouverts à faire qui que ce soit pour aider la police. Il y a certaines limitations nous gagnons par la loi américaine. Certains bagages nous pas capables, mais peut-être il y a une possibilité pour l'autre amis Haïti, pour nous porter assistance là avec la police haïtienne. Avec les gens qui kidnappé, nous tâchons que nous soyons libérés aussitôt que possible. Ça fait déjà un petit temps que nous avons déjà kidnappé. Et un bagage qui est important, c'est que nous avons été sains et saufs. Et il y a un collègue qui vient de l'agence FBI, la CAIO, qui maîtrisent, qui sont en charge de négocier pour ça. Moi-même, je ne suis pas expert dans le domaine, c'est Mounsayo qui est expert. C'est eux-mêmes qui fait le travail là. Pas une imposition, pas capable de juger si qui ça fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas. Moi, c'est pas expert. Seul bagage, nous conscients que nous gagnons une assistance importante du gouvernement et la police nationale d'Haïti qui aide et nous comptons sur coopération. Nous ne pas envisager une mission militaire ici. J'en connais, les pays États-Unis ont toujours pas support à la police nationale parce que c'est une organisation civile, pas militaire. Et dans la logique des États-Unis, nous pensons que le support à la police nationale a toujours plus bon
pour assurer la protection de la population haïtienne. Et nous avons continué à faire ça. Nous avons fait. Dialogue politique. Comme nous connaissons, dernièrement, le Premier ministre Henry a formé un nouveau cabinet. Les États-Unis, toujours après tant d'acteurs politiques haïtiens, société civile, secteur privé, chefs religieux et diaspora, joignent une solution qui dirigée par haïtiens pour un chemin pour organisation élection, les conditions sur le terrain de ça. Qui donc n'a continué à engager avec acteurs dans toute classe politique là, avec société civile là, pour voir qui j'en nous aider supporter dialogue et négociation pour mener le développement et implémentation solutions qui dirigées par haïtiens ou peuple haïtien. La situation actuelle dans le pays est vraiment difficile. J'ai dit tout d'abord, nous avons un gros problème dans la question de sécurité. Les Haïtiens ne sont pas capables de circuler librement. Ça pose un gros problème pour le business en Haïti, pour chaque citoyen haïtien. Sur le plan politique, nous vivons dans un moment difficile. Tout le monde connaît, malheureusement, Haïti a un président qui a été assassiné au mois de juillet. Le gouvernement n'a pas fait élection pour renouveler le Sénat et Chambre des députés, c'est-à-dire nous n'avons pas gagné un Parlement qui a fonctionné, nous n'avons pas gagné un système de justice qui a fonctionné correctement non plus. Il y a un pile faillite, si on dit ça. Pour nous, nous avons que tout Haïtien mette tête ensemble pour joindre, pour élaborer une façon pour avancer le pays. Il y a certains groupes qui ont déjà élaboré le plan. Il y a un groupe Montana, commission, qui a déjà élaboré un plan pour à peu près 2 ans pour avancer le pays. Il y a l'autre côté, groupe de 11 septembre, ça a déjà élaboré un plan tout. Même il y a l'autre acteur qui a développé un plan par tout. Pour nous-mêmes, nous pas là-dedans, nous ne pouvons pas mêler dans les affaires haïtiennes. Nous avons accusé nous auparavant d'ingérence, nous avons fait interférence encore. Nous n'avons pas fait ça avant, de les souligner, mais nous ne pouvons pas être accusés d'ingérence. Et ça nous fait, c'est d'encourager chaque acteur haïtien à approcher les autres pour avancer là. Ça qui a besoin d'analyse par nous, c'est Jean, collègue moi, l'ambassadeur du Canada, Jean l'a dit, un accord, des accords. C'est l'analyse par nous, c'est ça qui a besoin ici en Haïti. Nous encourageons tout le monde à mettre tête ensemble pour que Yoka se mette d'accord dans un accord pour avancer le pays. C'est la seule façon, dans la logique pas noire, pour débloquer la situation politique. Honnêtement, moi, je peur que Haïti rate une grande opportunité économique à tous ces problèmes politiques. Le monde change. À Covid, à tout changement comme ça, il y a un pile de factories qui sortent de la Chine, qui sortent d'Asie pour venir plus proche Amérique du Nord, pour venir plus proche marché Amérique du Nord. Haïti a qu'à profiter en pile de l'opportunité ça. Mais, problème qui gagne, investisseurs ne pas venir ici dans telles conditions d'insécurité, conditions d'instabilité ou pas une clarté dans la vie politique. C'est peut-être ça, moi, je encourager tout acteur, société civile, tout acteur politique
mettre tête ensemble pour avancer un accord, pour que le pays a vraiment avancé et refaire la constitution, si c'est ça Haïtien le fait, et pour aller aux élections, le possible. Donc c'est une bagarre urgente. C'est clair que le pays a souffert, excusez-moi, dans la condition de ça. C'est peut-être ça, nous allons encourager tout acteur de mettre tête ensemble, avancer, s'il vous plaît. Nous parlons régulièrement avec Mounsayo, avec l'autre tout, et moi ouvert à parler avec tout le monde. Moi, je crois que moi j'ai déjà parlé avec un pile de monde pour passer ce message-là. Ça qui est besoin de faire, c'est ici en Haïti, nous avons besoin de chita, négocier, travail, c'est pour le faire ici à Port-au-Prince, ici en Haïti, pas à Washington, pas à Ottawa, Paris, c'est ici qu'il y a besoin de faire. Il y a un accord entre Haïtiens, pour Haïti, capable d'avancer. C'est les gens qui travaillent au State Department, au département de l'État, c'est eux-mêmes qui ont la responsabilité pour diriger le dossier relations haïtiano-américaines. Moi, je travaille étroitement avec Mounsayo, avec la Maison Blanche, pour qui ça a fait ici. Il n'y a pas d'idée pour nous-mêmes, j'en ai dit à plusieurs reprises, nous, les États-Unis, nous voyons une crise politique en Haïti, c'est pour les Haïtiens à résoudre la crise. Nous n'avons pas gagné un délai dans la tête. Évidemment, j'en ai déjà dit, étant donné que nous avons souffert, l'économie n'a pas fleurissé vraiment, moi, évidemment, il y a une certaine urgence pour traiter la question politique là, mais je pensais que c'est une bagaille à négocier pour les Haïtiens. Donc, un élément important, c'est la question de sécurité. Nous avons besoin de se sentir à l'aise, ou plus à l'aise qu'il est capable de jouer bien pour aller voter. Et si pas de sécurité, personnellement, moi, oui, difficilement qui gens nous parlent aller aux élections. Secteur agricole a joué un rôle important dans la vie nationale ici en Haïti. Si secteur agricole pas marché bien, il y a plus de monde, il y a plus de migration vers les grandes villes en Haïti, il y a plus de programmes avec migration en dedans pays d'Haïti qui pas forcément bien pour le pays. C'est-à-dire nous voulons que les gens qui travaillent dans le secteur agricole gagnent leur vie d'une façon normale et correcte. Et c'est pour raison ça nous avons toujours travaillé dans le secteur ça. Honnêtement, moi je crois que le programme ça a été élaboré pour moi-même personnellement. Moi je crois que le secteur agricole là, est important pile, mais il faut Haïti attirer investissement de l'étranger aussitôt dans le secteur fabrication, soit sous-traitance, soit manufacture l'autre bagage qui est capable de faire. Vous songez, ça fait 30 ans, il y a à peu près 500 000 personnes qui étaient employés dans le secteur assemblage. Pas seulement sous-traitance pour vêtements, mais l'autre industrie que ça tout. Si nous sommes arrivés là, si nous en Haïti arrivés là encore, ça t'a capable d'aider beaucoup. Et moi, assurer, si Haïti a la stabilité, tu as bien des gens qui t'avaient investir ici, parce que il est très proche du marché nord-américain. Tu as des gens qui sont déjà implantés ici, ils sont vraiment bien satisfaits avec le travail haïtien au fait. Seul problème qu'il y a, c'est l'instabilité et l'insécurité. On a gagné une certaine infrastructure ici à Port-au-Prince,
problème, c'est qu'il y a plus d'insécurité à Port-au-Prince tout. J'en connais, nous avons investi un pile cob dans le parc industriel Caracol, il y a une lot en nord-est tout, Côte-de-Vie, qui emploie un pile monde dans la zone ça. Personnellement, je crois que le modèle ça peut être intéressant pour le reste du pays tout, surtout dans la zone le Grand Sud, côté il y a un tremblement de terre, pour démarrer un peu l'économie encore. Mais ça prend un petit temps pour bâtir factory comme ça. Moi, je crois que c'est un vraiment bon bagage pour Haïti, que Haïti est encore capable de bénéficier visa ça. Ça peut permettre de aller pour tourner, voir un petit cob ici ou apporter un cob là et tourner. Mais honnêtement, ça n'a pas rien à faire avec le programme USAID. Politique américaine, immigration, y incluant visa touriste, c'est fait par le Congrès américain. Nous avons un grand débat là quand nous concernant le rôle de l'immigration. Il y a des gens qui suggèrent depuis longtemps qu'il faut que nous refait les lois concernant l'immigration là quand nous. Et l'époque qu'on fait. Pour faire un bagage comme ça, il faut que le Congrès américain refait la loi américaine pour faire ça. Ce n'est pas l'ambassade ou un choix, c'est même pas au département d'État pour faire choix, pour faire un bagage comme ça. C'est chaque catégorie visa, c'est déterminé par la loi américaine qui était faite par le Congrès américain et qui était implémentée soit par le département de l'État, soit par le département de Homeland Security. Pour les gens qui ont voyagé aux pays des États-Unis, à partir du 6 décembre, tout le monde qui a voyagé pour aller dans les pays des États-Unis, quelle que soit la nationalité, doit présenter un test COVID-19 PCR négatif, ou sinon un test antigène négatif qui était fait plus bonheur un jour avant la date voyage là. Ça c'est un point important, un jour avant la date voyage là. En plus, seulement dans quelques cas d'exception, tout le monde qui a voyagé doit vacciner complètement contre la maladie COVID-19 là. Particulièrement, les gens mineurs, c'est-à-dire les gens qui ont 18 ans, pas besoin de vacciner complètement pour voyager aux États-Unis ou comme hier. Plus d'informations sur exigences disponibles sur Internet, site Internet ambassade et sur site Internet Centre pour contrôle et prévention de maladies CDC.